Bien, déjà, c'est pour moi une très grande satisfaction que nous puissions maintenir euh, ce principe de jardin en eau. Il faut dire chaque année, il y a de plus en plus de participants. Aujourd'hui, il y a 42 collèges et il y a eu 15 pour participer au concours. Mais ce que je voudrais dire, aujourd'hui, nous ne célébrons pas simplement un concours pour un jardin, c'est vraiment une démarche dans le cadre de la souveraineté alimentaire. C'était le principe, c'était le thème de ce concours. Et ma très grande satisfaction, c'est de voir comment les enfants, les établissements ont adhéré à ce principe dans cette démarche de souveraineté alimentaire, puisque c'est très important pour nous, cette dépendance que nous avons vis-à-vis de l'extérieur, on doit pouvoir faire cesser puisque cela nous rend vulnérables par rapport à l'extérieur. Et d'où cette nécessité que nous puissions initier les enfants avec l'agriculture, avec la terre, avec l'environnement et l'écologie. Et ma satisfaction aussi, c'est de voir combien ils maîtrisent déjà ce sujet. Au-delà de cultiver, on a vu les apports sur les parasites, sur comment mieux nourrir les plantes. Et culturellement, c'est important puisqu'il s'agit donc de jardins en eau, mais de jardins créoles. Donc, je suis un président très satisfait et très heureux. Nous avons voulu mettre des prix en conséquence. Cette année, les lauréats partiront Costa Rica, puisqu'on sait que c'est un territoire qui met en avant son environnement, son écologie. L'année prochaine, j'ai déjà annoncé que ce sera au Bénin. Il y aura un voyage au Bénin, puisqu'au Bénin, il y a une expérience internationale fondamentale qui se met en place, une ferme symbiotique et qui permet à ce que nos enfants puissent s'en imprégner et tirer le maximum d'expérience de ce voyage. En tout cas, félicitations et bravo aux établissements, bravo aux enfants. Et on a pu voir quelle était leur joie et dans quel état d'esprit ils participaient à ce concours.